Les persécutions des apôtres, le feu qui purifie la foi. Kardec explique qu'après la disparition visible de Jésus, les apôtres se sont retrouvés entourés de persécutions, de calomnies et de menaces. Le pouvoir romain et les autorités religieuses craignaient la force d'une doctrine prêchant l'égalité, l'amour et la liberté intérieure. Aux yeux du monde, ces hommes simples semblaient fragiles, mais, spirituellement, ils sont devenus des géants. La présence invisible du Christ les fortifiait, et ce qui semblait être une défaite s'est transformé en victoire morale. L'histoire spirituelle montre que la persécution a toujours été le creuset où l'or de la foi se purifie. Lorsque la souffrance est acceptée avec amour, elle se transforme en énergie créatrice. Les apôtres, soutenus par la certitude de la vie éternelle et par le souvenir des paroles du Maître, ne réagissaient pas avec haine, mais avec courage et compassion. Ils ont compris que la croix du Christ n'était pas la fin, mais le début de la rédemption de l'humanité. La psychologie de la résilience confirme que les êtres dotés d'un but élevé supportent la douleur avec sérénité. Lorsque l'esprit se connecte à un idéal transcendant, le cerveau libère des substances qui neutralisent la peur et éveillent le courage. Les apôtres expérimentaient cet état de conscience supérieure, un transe spirituel de foi inébranlable. Ils ne luttaient plus pour la survie, mais pour la lumière de la vérité qu'ils avaient témoignée. Kardec observe que la persécution, bien que cruelle, avait une fonction éducative. Les premiers chrétiens se sont répandus dans diverses régions, emportant avec eux l'Évangile. Ce qui semblait être une dispersion était en réalité la stratégie divine de semer la vérité dans un sol fertile. Ainsi, le sang des martyrs est devenu la semence de nouveaux cœurs éveillés. Chaque prison, chaque supplice, chaque mort injuste a allumé de nouvelles flammes de foi. La sociologie spirituelle révèle que toute idée nouvelle, lorsqu'elle menace des structures de pouvoir, est accueillie avec résistance. La vérité libère, et la liberté effraie ceux qui vivent de la domination. Les apôtres ont été combattus, non pas pour leurs paroles, mais pour ce qu'elles représentaient, l'émancipation de l'esprit humain. Et cette émancipation, une fois initiée, est irréversible. La physique quantique de la conscience offre une image symbolique. Quand une énergie élevée est comprimée, elle ne se détruit pas, elle irradie avec encore plus de force. Il en a été ainsi avec le christianisme naissant. Plus il était opprimé, plus il s'étendait. La vibration morale des apôtres, en harmonie avec celle du Christ, a formé un champ énergétique de foi et d'amour qui a traversé les siècles. Chaque prière, chaque exemple, chaque pardon émanait des ondes spirituelles qui continuent d'agir jusqu'à aujourd'hui. Kardec explique que la souffrance des apôtres n'était pas une punition, mais une preuve de fidélité. La douleur, lorsqu'elle est vécue avec foi, purifie l'esprit et le rapproche de Dieu. En acceptant la persécution avec sérénité, les disciples témoignaient, en silence, de la victoire du bien sur le mal. Le pouvoir humain peut blesser le corps, mais jamais l'esprit. Et c'est cette certitude qui a fait d'eux des instruments de la vérité éternelle. La neuroscience spirituelle démontre que des émotions élevées, comme la compassion, la foi et l'espoir, créent une cohérence cardiaque et cérébrale, amplifiant l'énergie vitale. Les apôtres vivaient dans cet état de cohérence divine. Leur cœur battait au rythme de l'Évangile. C'est pourquoi rien ne les ébranlait. Même face à la mort, ils ressentaient la paix, car ils savaient que la vie ne se termine pas, elle se transforme simplement. La physique de la résonance morale montre que toute vibration d'amour est contagieuse. Le courage des apôtres a généré des champs vibratoires qui ont inspiré des générations. Des milliers d'âmes se sont éveillées simplement en témoignant de leur sérénité face à la souffrance. L'exemple a un pouvoir créateur. C'est l'enseignement sous sa forme la plus pure. Kardec rappelle que le spiritisme ravive ce même idéal, invitant l'homme moderne à supporter avec patience les petites persécutions de la vie, les critiques, les incompréhensions, les injustices, les transformant en opportunités de croissance morale. Chaque obstacle est une chance de démontrer sa foi. Chaque adversité est une marche vers la lumière. Tout comme les apôtres ont affronté la haine avec amour, l'homme d'aujourd'hui est appelé à répondre à l'ignorance avec sérénité et sagesse.
La leçon reste la même. Le bien est toujours victorieux, même si le monde le crucifie. La physique morale de l'Évangile enseigne qu'aucune force contraire ne peut arrêter l'avancée de la lumière. Les persécutions des apôtres ont été les notes les plus intenses de la symphonie divine de la rédemption humaine. La flamme allumée au Golgotha ne s'est jamais éteinte. Elle brûle, silencieuse et éternelle, dans chaque âme qui choisit l'amour plutôt que la peur. Comprendre les persécutions des apôtres, c'est comprendre que la souffrance, lorsqu'elle est éclairée par la foi, cesse d'être une punition et devient une mission. Le Christ n'a pas demandé des suiveurs triomphants, mais des disciples fidèles, capables d'aimer jusqu'à la fin. Si cette réflexion vous a apporté force et réconfort, partagez-la. Car comprendre les persécutions des apôtres, c'est reconnaître que la douleur, lorsqu'elle est guidée par l'amour, se transforme en flamme qui éclaire le monde.